L'esprit Charlie divise évidemment aujourd'hui la gauche. Oui, alors Charb, tu as été assassiné par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, crétins sanglants qui vocifèrent de tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Ils n'auront jamais le dernier mot, Charlie vivra, la laïcité brocardée, les laïcards moqués ont la preuve par Charb de leur sens complet avec ton assassinat et celui des membres de ta rédaction. Le crayon à dessiner et la caricature sont devenus une force immense, capable de jeter un pays entier dans la rue et de mettre le monde à la fenêtre. Ainsi parlait Jean-Luc Mélenchon à l'enterrement de Charb. Et tout était dit, ou presque. C'était il y a 10 ans, autant dire un siècle, tant les paroles de Jean-Luc Mélenchon semblent aujourd'hui, pour lui et pour les siens, devenues lettres mortes. Qui est Charlie? Qui ne l'est pas? Ou plutôt, qui ne l'est plus? Voilà des années que la question déchire la gauche. Il y a ceux qui l'étaient, ceux qui le restent, la liberté d'expression et la laïcité chevillées au corps, et puis il y a ceux qui ergotent, ceux qui tortillent, pour qui le slogan serait devenu un gros mot. Cela explique, pour se justifier, que ce n'est pas eux qui ont changé, mais que c'est l'hebdomadaire qui aurait changé, cet hebdomadaire dont la ligne, ouvrez les guillemets, se rapproche de plus en plus de l'extrême droite, a osé ainsi le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, le même Manuel Bompard pour lequel certaines des publications de Charlie Hebdo s'inscrivent dans un contexte de libération de la parole et des actes islamophobes. L'islamophobie, le mot est lâché, ce mot fatwa, censé disqualifier par avance toute critique de l'islam, tout droit au blasphème, et même tout débat au final. Alors il faudra un jour expliquer comment ces bouffeurs de curés ont fini par servir la soupe aux imams, car c'est quand même bien un sacré salto arrière pour cette gauche biberonnée au marxisme, elle qui dénonçait autrefois la religion comme une aliénation collective, cet opium du peuple chargé d'endormir les masses prolétaires pour ne pas, en gros, pour qu'elles ne se révoltent pas de leur vivant et en leur promettant le paradis après la mort. Et bien, cette gauche-là, celle qui prônait l'émancipation de l'individu, est devenue la première complice de la pression politico-religieuse et parfois même sexiste et patriarcale. Alors vous me direz, cette gauche-là, on le sait, n'a jamais été à l'abri d'un grand écart dogmatique, surtout quand celui-ci promet des retombées électorales, car dans un cliché réducteur, ces gens-là pensent que la défense de l'islam en général et des islamistes en particulier leur rapportera des voix auprès de la communauté musulmane, histoire de remplacer les bataillons de prolétaires auxquels ils ne parlaient plus et qui, eux, sont partis sous les cieux du Rassemblement national. Eh bien, ce petit jeu-là, Charlie vaut bien un prêche. Dieu sait seulement quel dessein en aurait tiré Charb.